Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Bon, bah écoutez, deuxième débrief de la journée. Et bien sûr, je vais vous faire le petit débrief du match qui opposait le FC Barcelone contre l'Almeria. Et bien sûr, avec les adieux de Gérard Piqué qui va quitter cet hiver, au mercato d'hiver. Mais je crois qu'il jouera plus du tout, même dans un autre club. Il va quitter le FC Barcelone. Donc aujourd'hui, c'était son dernier match au Camp Nou, hein. Et donc on va en parler un petit peu bien sûr et on va parler aussi du match, faire un petit débrief du match, mais avant toute chose bien sûr n'oubliez pas et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes et si c'est pas encore fait, abonnez-vous, abonnez-vous, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait plaisir et ça donne de la force tout simplement. Et une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon allez. Bon, bah déjà, on va parler un petit peu de Gérard Piqué, des adieux de Gérard Piqué. Bon, bah écoutez, il part comme une légende du Barça. Il a fait toute sa carrière au Barça. Il a fait de belles années, des belles saisons avec le FC Barcelone. Il part avec quand même pas mal de trophées en poche. Et voilà, je pense qu'il est arrivé à un temps où est-ce que... Bah, si vous regardez bien, hein, toutes les légendes, tous ceux qui ont fait pratiquement leur temps au Barça, bah, ils le disent, quand t'es plus à 100%, il faut que tu quittes le Barça. Pour jouer au Barça, il faut que tu sois à 100%. Donc voilà, et on sait que ça fait déjà quand même, allez, 2 bonnes saisons qu'il est vraiment... Autant, des fois, il pouvait te sortir quelques matchs corrects, mais sinon, c'était pas trop ça, on va dire, hein. La preuve, hein, la plupart du temps, il commençait à même finir, comment ça s'appelle, remplaçant, etc. Donc voilà, il vaut mieux partir avant de faire encore des saisons de trop, ça sert à rien, et de tirer sur la corde tout simplement. Donc voilà, en tout cas, bah écoute, à part lui souhaiter une bonne continuation et bon courage, s'il va rejouer dans un club, parce que d'après ce qu'il a dit, après le Barça, je ne jouerai plus pour un autre club. Donc je sais pas. Et il a aussi dit, je reviendrai. Alors donc, je pense pas qu'il va revenir en tant que joueur, bien sûr. Je ne pense pas qu'il va venir en tant que coach non plus, bien sûr. Enfin, je pense pas, en tout cas, je sais pas. Je sais pas, je le vois pas du tout coach lui, mais après peut-être qu'il va être dans plus haut quoi, dans les instants du Barça, hein, je sais pas moi, bras droit du président ou même président du Barça ou je sais pas moi. Écoute, on verra bien de toute façon, hein. Il y a que lui qui sait personnellement. Donc voilà. Maintenant, on va parler un petit peu du match de foot. Franchement, le Barça, vous m'inquiétez, vous m'inquiétez. Alors, je sais pas si c'est à cause de l'élimination en Ligue des Champions qui, bien sûr, ont dû faire mal. Ont dû faire mal à la tête. Mais voilà, faut pas baisser les bras. Malheureusement, c'est vrai que ça fait déjà 2 saisons de suite qu'ils se font éliminer aussitôt en Ligue des Champions. Mais en même temps, malheureusement, cette saison-là, cette année-là, ils sont tombés sur une grosse poule. Faut dire ce qui est, c'était la poule de la mort. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à s'en sortir parce que voilà, c'était un Barça sans être le Barça. Et encore aujourd'hui, regardez, ils jouent contre Almeria, je sais même pas ils sont classés combien, mais en temps normal, au Camp Nou, je l'ai toujours dit, ça fait déjà plusieurs vidéos que je dis, au Camp Nou, normalement, tu dois calibrer, surtout contre des petites équipes. Je veux pas dénigrer Almeria, hein, même si je m'en fous parce que je connais personne Almeria, mais voilà, je n'ai pas envie de dénigrer cette équipe parce que ça reste quand même une petite équipe comparée au FC Barcelone. Et surtout que tu es au Camp Nou. Et tu me fais un match pareil. Franchement, pour moi, le match, ok, ils partent avec les 3 points. Ok, il y a 2-0. N'oublie pas une chose, le Real de Madrid, ils ont 2 points en moins, mais ils ont un match en moins. Je pense que vous allez vous coller les fesses, tous les deux. Ces 2 équipes-là, ils vont se coller les fesses jusqu'à la fin du championnat, normalement. Parce qu'après, alors je crois que le Barça, ils ont 34. Si je me trompe pas, dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. Mais je crois que le Barça, ils ont 34. Le Real, ils ont 32, mais un match en moins. Et le troisième, c'est l'Atlético Madrid, mais avec 23 points, je crois. Et avec un match en moins aussi. Donc, donc voilà, je pense que ça va se tirer la bourre entre... pour le championnat, ça va vraiment se tirer la bourre entre le Real et le Barça. Il faut se dire en plus une chose, c'est que le Barça sont toujours en Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, le Barça, ils ont que ça. Ils ont que ça à jouer, le Barça. Je sais même pas d'ailleurs s'ils jouent l'Europa League.
Je sais plus. Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît pour ceux qui savent s'ils jouent l'Europa League ou pas. Mais bon voilà, on s'en fout. Vous allez jouer l'Europa League sans même la jouer personnellement. Je pense qu'il est plus important limite de gagner le championnat que l'Europa League. Bon après ça peut être un bon palmarès quand même en plus hein, parce que ils ont toujours pris c'était la Ligue des Champions. Ils sont jamais allés en Europa League donc peut-être que ça peut les aider aussi. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont déplu. Hein. Parce que voilà, moi, ce que j'aime. Parce que moi, je suis supporter du PSG. Hein, donc, pour les nouveaux qui arrivent et qui sont arrivés et qui ne me connaissent pas encore, voilà, moi, je suis supporter du PSG. Mais j'aime bien à la base le Barça parce que leur style de jeu, tout simplement, leur style de jeu. Et aujourd'hui, je ne le retrouve pas. Je ne me retrouve pas du tout. En début de saison, ça allait. Ils faisaient des matchs de dingue. Ils faisaient des scores de dingue. C'était ouf. Et j'ai l'impression qu'ils ont complètement perdu leur football. On dirait ils ont modifié toute l'équipe. J'ai pas compris. Franchement, je ne comprends plus rien. Il y a des joueurs qui étaient forts et ils commencent à devenir bancal. Il y a des joueurs qui étaient titulaires indiscutables. Ils se retrouvent sur le banc. Bon, oh là là. Non, franchement, il y a beaucoup de travaux à faire. Hein. Je vous le dis, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'espère que d'ailleurs, ils vont vite le régler. Tout simplement, ils vont vite le régler. Et alors, on va commencer. Bon, Ter Stegen, ça va, il n'a pas eu trop de choses à faire personnellement. Mais on va commencer par l'arrière. Alors, Baldé. Alors, Baldé, j'en ai entendu du bien. Et j'avais jamais trop vu jouer. D'ailleurs, dites-moi pour ceux qui suivent le Barça à fond, hein, les supporters du Barça, dites-moi, mais je crois que quand il jouait, Baldé, il jouait pas du côté gauche. Si je me trompe pas, hein, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Mais bon, après, parce que vu qu'il y avait Jordi Alba, bah, du coup, ils l'ont mis sur le côté droit. Mais franchement, en tout cas, moi, sur le côté droit, je l'ai trouvé très bon. Défensivement, je l'ai trouvé bon. Offensivement, je l'ai trouvé bon. Je vois vraiment qu'il a du ballon, il a de la technique. Et en plus, il frappe, il essaie de marquer, il tente, voilà. Il fait un peu de tout. Et réellement, en plus, il aide le milieu, il fait... Non, non, franchement, et il s'entendait bien, du coup, même avec Dembélé, qui d'ailleurs, je parlais un petit peu de lui parce que ça va pas trop. Alors, il y avait Baldé, alors après il y avait Piqué. Alors Piqué, ouais, il a fait quelques trucs de bon, mais on voyait que peut-être que son esprit devait être vraiment ailleurs, hein, parce qu'on a vu une passe de Jong qui, c'est vrai, elle était pas assez appuyée, tout simplement, mais lui-même, il a même pas été sur le ballon, quoi. Il a même pas couru vers le ballon. Donc, du coup, ça a fait une sacrée occasion, ça a fait un face-à-face avec le gardien, donc Ter Stegen, il l'a arrêté avec sa technique de handball, là, à mettre son pied chelou, là. Donc voilà. Donc Piqué, voilà, hein, et comme je vous ai dit, c'était ses adieux, dernier match au Camp Nou. D'après ce que j'ai entendu, peut-être qu'il allait jouer un petit peu ou pas du tout, que contre Osasuna, je crois, si je ne me trompe pas, le prochain match. Donc voilà, après, on avait Alonso. Après, faut pas se mentir, hein. La défense, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Je suis désolé si vous entendez un petit bruit, c'est normal. C'est pas une fuite d'eau ou quelque chose. C'est juste que j'ai mis mon lave-vaisselle en route et j'y ai pas pensé avant de faire la vidéo, malheureusement. Mais bon, bref. Donc si vous entendez des petits bruits d'eau, c'est juste mon lave-vaisselle. Donc oui, en fait, tout ce qui était défensivement, réellement, ils n'ont pas eu beaucoup à faire, hein, parce que c'était plus une attaque-défense qu'autre chose. Personnellement, Jordi Alba, je l'ai trouvé vraiment très en jambes, surtout en première mi-temps. Un moment après, il s'était limite en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, on le voyait plus trop, parce qu'en première mi-temps, j'avoue, il a fait une sacrée première mi-temps, comme on les aime, comme on dit, hein. Et il a fait, voilà, magnifique. Donc voilà, et attention, hein, aujourd'hui c'est Piqué, bientôt ça sera entre les deux, hein, Busquets ou Jordi Alba. Mais voilà, on voit que quand même ils peuvent toujours apporter quelque chose. Voilà, contre des équipes comme ça, je dis pas qu'ils sont nuls, hein, attention. Mais voilà, contre les grosses équipes, c'est compliqué de jouer avec eux. Mais dans ces équipes-là, voilà, on peut voir qu'ils sont utiles, on peut voir qu'ils peuvent apporter énormément. Donc voilà. Et d'ailleurs, je crois que si je me trompe pas, c'est lui qui a fait la passe. Je crois qu'il a une passe décisive, Jordi Alba, si je me trompe pas. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Après, on a qui d'autre? On a Pedri. Oh là là, Pedri, il a fait un match. Alors par contre, vous pouvez regarder toutes mes vidéos du Barça. J'encensais Pedri, mais un truc de dingue.
Aujourd'hui, je sais même pas s'il jouait, le mec. Oh là 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 là. Mais c'était pas beau à voir, mais pas beau à voir du tout, du tout, du tout. Alors, est-ce qu'il est orphelin de Gavi? Parce que j'ai l'impression que quand les deux ils jouent ensemble, c'est du tonnerre. Mais là, aujourd'hui, bon, après voilà, comme je dis souvent aussi, même les plus grands joueurs peuvent passer à côté de leur match, pas être du tout dans leur match tout simplement. Mais là, il a joué les 90 minutes. Les 90 minutes, c'était fantomatique. Pour vous dire même, moi, je suis le premier à dire que pour moi, même si Gavi il est très bon, pour moi, Pedri est meilleur que Gavi. Mais là, Gavi, il était remplaçant. Il est rentré, il a fait plus de trucs en peu de temps que Pedri tout le match. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. D'habitude, tu le vois dans la construction, tu le vois dans la possession, tu le vois technique, poum, pam. Il fait des passes millimétrées. T'as un genre la Iniesta. Là, c'est plus du tout Iniesta. Là, c'est Iniesta à la retraite, là, peut-être. Mais sinon, non, aujourd'hui, c'était. Pardon, putain, c'est pas du tout son truc. C'était pas du tout son jour, pardon. Donc, voilà, j'espère qu'il va se réveiller. Hein. J'ai pas vu les autres matchs du Barça, personnellement, mais je sais pas si ça fait longtemps qu'il a perdu. Ouais, est-ce que, comme je dis, est-ce que mentalement, le fait de l'élimination de la Ligue des Champions, ça a compliqué les choses? Je sais pas du tout. Donc, donc voilà, j'espère qu'ils vont se réveiller en tout cas, parce que voilà, il y a quand même un championnat à jouer. Et s'ils remportent le championnat, déjà, ils font pas une saison blanche. Et on sait ce que c'est, hein, gagner le championnat aujourd'hui en Espagne, c'est assez compliqué quand tu as une équipe qui te colle au cul souvent, comme le Real de Madrid. Hein. Donc voilà. Donc j'espère qu'ils vont pas lâcher la grappe, tout simplement. Après, on avait un Busquets qui, ça va, il a fait un match correct. C'était pas fou, fou, fou non plus. Hein. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire personnellement sur lui. De Jong, De Jong, moi, je le trouve très fort, même si il a fait quelques petites passes, comme je vous ai dit tout à l'heure, à un moment sur Piqué ou quoi que ce soit. Mais voilà, il apporte énormément, il bouge beaucoup. On peut s'en servir comme pivot, comme, vous savez, le poste que Mbappé n'aime pas. Pardon. Des fois, je me demande si c'est même pas mieux de le placer en 9,5. D'ailleurs, je crois que c'est dans les commentaires, dans les commentateurs, il y en a un qui disait que il pourrait, je crois que c'est Da Fonseca d'ailleurs, qui a dit que ça serait même mieux de le faire jouer en 9,5. Et c'est vrai qu'il apporte énormément offensivement, il est très fort. C'est peut-être, voilà, et en plus, même là dans le match, j'ai vu que c'était le seul qui arrivait à jouer avec Lewandowski. Les autres, je sais pas ce qu'ils faisaient. C'est rien que je veux dribbler, rien que je veux ceci, rien que je veux cela. Et franchement, c'était horrible. Donc voilà, De Jong, voilà. Moi, pour moi, il a fait un bon match, il a beaucoup apporté. Il a marqué en plus son but. Nickel, nickel, nickel. Donc après, on va passer à l'attaque. Hein. L'attaque, il y en a un qui m'a épaté. C'était, comment il s'appelle Ferran Torres. Voilà. Ferran Torres, je suis le premier d'habitude à le critiquer, des trucs comme ça. Et là, aujourd'hui, voilà, je dis pas qu'il a fait un très bon match. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je trouve qu'il a apporté quand même quelque chose. Ses appels, ils étaient bons. Même ce qu'il faisait, ses contrôles, ses frappes, tout était bon. Mais par contre, c'est incroyable le nombre d'occasions qu'il doit avoir pour en mettre un au fond. Il est là le problème. Il est là le problème. Tu peux pas te permettre. Alors je sais pas quel poste lui joue à la base, parce qu'à un moment j'entendais parler de numéro 10, mais là, moi je le vois côté gauche, hein, personnellement. Alors je sais pas si c'est son poste en temps normal ou pas, mais voilà, en tout cas, voilà, là pour l'instant il a un défaut, il est bon dans ce qu'il fait, et c'est la finition qui cloche. Parce que, voilà, tout simplement, il lui faut trop d'occasions pour en mettre une, et même aujourd'hui il a eu beaucoup d'occasions, il en a mis aucune. Donc voilà, en tout cas pour faire un tour. Mais en tout cas, pour moi, il y a de la progression sur certaines choses que j'ai vues aujourd'hui et que d'habitude, je ne vois pas. Franchement, certains matchs que j'ai vus, je me suis dit, mais il apporte quoi, lui, exactement, en fait, dans l'équipe du Barça? Parce que j'ai l'impression qu'il apportait strictement rien. Et là, aujourd'hui, il a montré quand même quelques belles choses. On va parler de Lewandowski. Lewandowski, malheureusement, bon, je pense que le fait d'avoir raté son penalty, ça lui met un petit coup au moral, là, celui-là. Parce qu'on connaît le joueur, on sait que, voilà, c'est un grand buteur. On sait que ce genre de buteur-là, ils aiment rien rater. Hein. Encore moins un penalty.
Mais j'avoue, son penalty, il l'a tiré tellement bizarrement que... Alors, soit il y avait un faux rebond, ou je sais pas ce qu'il y a eu devant. Pardon, je suis un peu malade. Mais ouais, j'ai pas du tout compris comment il a pu rater ça. Mais bon, bref, après, un penalty, tout le monde peut le rater. Hein. Même les plus grands tireurs de penalty, ils en ratent. Donc voilà, mais en tout cas, après, il a fait... Et par contre, il m'épate énormément. Je savais que c'était un très bon joueur. Je savais que c'était un très grand buteur. Un très grand attaquant. Mais je ne savais pas qu'il avait autant de ballons et autant de technique. Franchement, quand je voyais décrocher, à un moment, je le vois, il fait une passe. J'ai dit, mais il sait faire ça, lui? Oh là là. Parce que, on peut dire ce qu'on veut. Hein. J'étais pas quelqu'un qui suivait le Bayern de Munich à l'époque. Donc, à part quand il jouait en Ligue des Champions et contre une équipe que j'aimais bien. Donc c'est le seul moment où, après, comme je l'ai dit, je savais que c'était un très grand joueur, un très grand attaquant, un buteur hors norme. Mais je savais vraiment pas que techniquement il était aussi fort. Même pour garder la balle, pour faire une passe. Non, des petits gestes techniques et tout. Non, franchement, incroyable. Incroyable, il était bon. Aujourd'hui, il n'a pas marqué malheureusement, il n'a pas eu de chance. À chaque fois, c'était c'était à deux doigts, c'était à la limite. Et même à un moment, on voyait qu'il y avait beaucoup de joueurs qui essayaient de tenter de le faire marquer, mais quand ça veut pas, c'est pas grave. Après, il n'a pas fait un mauvais match. Et la prochaine fois, il le mettra, t'inquiète pas, il mettra peut-être même un doublé ou un triplé. Allez hop, c'est cadeau, c'est pour Barça, quoi. Tout simplement. Et maintenant, passons à Dembélé. Dembélé. Oh, c'est un fou. Franchement, avant son but, je me suis dit, il est en train de passer complètement à côté de son match. Il est en train de faire strictement n'importe quoi. Et voilà, après il marque un but d'anthologie. Hein. Après le gars, il n'est même pas attaqué, il est pratiquement même pas attaqué. Mais il faut le mettre, le but, tout simplement. Et toujours avec ses feintes. Mais voilà, il y a des fois, le problème, c'est je garde trop le ballon. Pourtant, pendant une période, il était devenu vraiment, quand voilà, il ne pouvait pas tirer, il passait. Et là, je sais pas, il insistait à vouloir dribbler, à vouloir marquer. J'ai l'impression de voir les Neymar dans les mauvais jours. Quand il essaye de tenter, de dribbler, alors qu'il y a plusieurs solutions à droite et à gauche. Et non, il s'entête à vouloir faire ça. Donc voilà. Après, ça reste un très 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 grand joueur, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, voilà, il a mis son but, mais il a fait vraiment de très mauvais choix. Personnellement, je trouve qu'il a fait vraiment de beaucoup mauvais choix. Et le problème, encore une fois, voilà ce que je reproche par exemple au Barça, c'est que l'attaque en temps normal, ça joue en passe, ça joue collectif, et trucs comme ça. Et là, il y avait trop d'individualité, trop d'individualité. J'ai l'impression que chacun voulait dribbler pour marquer, alors qu'ils peuvent se servir des uns des autres pour faire des tiki-taka, passer. Voilà. Donc voilà les amis, en tout cas, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la petite victoire. J'espère qu'il n'y en a pas qui ont lâché une petite larme pour les adieux pas Lionel Messi, mais de Gérard Piqué. Et voilà, hein, en tout cas, 3 points. Félicitations en tout cas au Barça, hein, de prendre pour l'instant la première place, hein, à avoir demain le Real de Madrid qui vont jouer au Rayo Vallecano, je crois, si je ne me trompe pas. Bah, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est ça ou pas. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Je me ferai en tout cas un plaisir de vous répondre. Bien sûr, s'il n'y a pas d'insulte, tout simplement. En tout cas, je vois pas pourquoi on m'insulterait. J'ai rien dit de mal non plus. Et j'essaie d'être le plus objectif possible hein, dans chaque match, tout simplement. Et en plus, j'aime bien directement à chaud, directement balancer. Parce que sinon, j'essaie. Déjà à chaud, parfois j'oublie certaines choses. Alors, si je commence à prendre du temps ou le lendemain ou quoi que ce soit, là, j'oublie la moitié du match. Surtout des matchs comme ça qui n'ont pas fait non plus. Voilà, c'était pas foufou, hein, c'était un peu brouillon des fois. Il y avait 50 frappes, il n'y en a pas une qui rentre. Après, le gardien, il a fait quand même pas mal d'arrêts du côté d'Almeria. Donc voilà, les amis. Bon, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine, les amis, et prenez soin de vous et de vos proches, bien sûr. N'hésitez pas. Allez, ciao!